C'est unique dans le cyclisme. C'est aux Essarts, en Vendée. Il s'agit du manoir de l'apprentissage, de l'éducation, de la formation Bouygues Télécom. Il ressemble au centre de formation des grands clubs de football comme Auxerre ou Lens. C'est ici que Thomas Voeckler et 20 de ses camarades, sur les 26 que compte l'équipe, ont appris le cyclisme avec Jean-René Bernaudot au sein du Vendée U. Dans une semaine, ce manoir deviendra celui des ambitions raisonnables après un hiver plein de sollicitations pour Thomas Voeckler. Moi, je perds surtout pas de vue que c'est arrivé d'un coup, quoi, que c'est vrai que c'est allé très vite et moi, je me dis que ça peut aussi aller également vite dans l'autre sens. Donc, moi, j'entame ma 5e année chez les pros, quoi, et je sais que j'ai quand même galéré pas mal de fois et que ça risque fort d'arriver encore. Et je m'attends, c'est sûr, à vivre des moments plus difficiles que ceux que j'ai vécu l'année dernière où j'avais quand même la réussite avec moi et je sais que ça ne sera pas toujours aussi facile, quoi. Le travail, l'entraînement. Cette semaine, il faisait froid, parfois moins 3 degrés. Tous les jours, pendant 3 à 5 heures, Thomas Voeckler a roulé avec ses copains, comme Jérôme Pinault, connu ici il y a 7 ans. Se révéler, c'est une chose, mais confirmer, c'est bien plus difficile, je pense. À moi de faire en sorte que j'y arrive. Et pour y parvenir, faut regarder de l'avant et pas se tourner vers le passé en se disant c'était bien. Ça, je crois qu'il faut pas avoir de nostalgie du passé. Moi, je préfère regarder un petit peu vers le futur et bosser pour essayer de continuer à progresser et d'avoir des résultats, quoi. Voilà. Dans la formation Bouygues Télécom, il y a l'expérience de Brochard et Didier Rousse, Thomas Voeckler, mais aussi Jérôme Pinault, 3e d'une Coupe du Monde l'an dernier et meilleur français au classement mondial. C'est sûr que cette année, c'est primordial pour moi. Il faut que je sois à la hauteur de ce qu'on attend de moi, c'est clair. Que je ne vais plus aller sur Paris-Nice ou sur le Tour de France pour dire je suis là, c'est bien. C'est sûr qu'il y a des objectifs à se fixer, il faut faire le maximum pour y arriver. Maintenant, je ne veux pas annoncer tout et n'importe quoi et après recevoir le revers de la médaille. Je crois que c'est logique, j'ai mis des choses en avant l'an dernier de par mes résultats. Maintenant, je veux y aller tranquillement et je pense qu'avec Thomas, c'est vrai qu'on a un beau duo et on a des belles choses à faire tous les deux. De quoi rêve Thomas Voeckler pour 2005 ? Du Tour de France, bien sûr, mais surtout d'être présent, opportuniste, pendant les 100 jours de course prévus à son programme. C'est sûr qu'on parle beaucoup du Tour de France. Maintenant, c'est pas mon tempérament. C'est pas mon tempérament et j'ai pas la classe pour me dire que je me base que je mise toute la saison sur le Tour de France. Je vois pas les choses comme ça et je crois que pour être capable de le faire, faut avoir les jambes pour être opérationnel pendant le mois de juillet et pour jouer les tout premiers rôles. Avec son maillot tricolore sur les épaules et ses 10 jours en jaune en 2004 sur le Tour, Thomas Voeckler pourrait apparaître comme le leader de sa formation, mais surtout le leader du cyclisme français. Cette idée, il l'écarte. Il est lucide, il connaît ses moyens. J'ai pas l'âme d'un meneur d'hommes je suis pas le représentant du cyclisme français, quoi. C'est sûr que l'année dernière sur le Tour, je me suis bien battu, mais moi j'ai fait que mon métier, quoi. Mais c'est sûr que c'était le Tour de France, donc ça a eu un impact bien plus important que si je l'avais fait sur une autre course. Je me sens pas les épaules larges, assez larges pour ça, et je recherche pas à être le représentant du cyclisme ou quoi. Certainement pas, quoi. Je préfère largement être un coureur parmi les autres coureurs, parmi tous les autres, quoi, voilà. Le réel et le virtuel. Le réel, une partie de PlayStation entre Thomas Voeckler et Jérôme Pinault. Le virtuel, une victoire d'étape sur le Tour le 3 juillet prochain. Ce jour-là, c'est incroyable. L'arrivée sera jugée aux Essarts, à moins de 200 mètres du manoir de l'équipe Bouygues Télécom de Jean-René Bernaudot. Thomas Voeckler a déjà assuré la victoire, pour l'instant virtuellement. Lionel, à chaud, j'ai envie de vous dire, il fait très chaud aujourd'hui en Vendée, qu'on a assisté à un championnat de France, ici à Chantonnay, de référence. 2 raisons. D'abord, on a un grand vainqueur, un porte-drapeau du cyclisme français. Et puis ensuite, parce que c'est une victoire collective. Le cyclisme, Thomas Voeckler, c'est aussi l'esprit d'équipe avant tout. La preuve, quand Anthony Charteau, dès le départ, dynamite ce championnat de France, après, vous nous racontez. Oui, Anthony, un coureur qui aurait pu jouer sa carte dans le final. On roule tous les jours ensemble à l'entraînement. Ça prouve la valeur, l'état d'esprit sain de cette équipe. Il se lance dans le boulot, comme on dit, très tôt. En faisant abstraction, il fait des efforts au début, il sait qu'il les paiera dans le final, mais il aura fait le travail d'équipe. Là, vous avez Cyril et Sébastien Turgot qui font pareil. Là, ils y vont pour aller chercher la gagne. Moi, je suis derrière à contrôler. J'ai envie qu'ils partent à ce moment-là, mais ça revient.
Et donc voilà, ils font le travail également, comme je le fais juste après quand j'attaque à cet endroit-là. Avec Pierrick également qui est dans ce groupe et Cyril aussi. Et voilà, on ne peut pas gagner sans un collectif sur un championnat de France. Laurent Jalabert, on a vu le travail collectif de l'équipe. Et puis après, c'est quand même l'individuel qui fait la différence. Oui, c'est vrai que c'est la victoire d'un collectif. Ils étaient 22 de l'équipe B-Box au départ. Mais c'est aussi certainement la victoire de la malice, Thomas, n'est-ce pas? Là, ici, le geste ne veut pas dire que vous êtes cuit. Disons que je faisais le geste tout en lui disant que ça allait quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas d'oreillette comme l'année dernière au championnat de France. Et je ne peux pas dire que ça m'ait manqué. Voilà, je préfère les courses où il faut un peu prendre des décisions. Et quand les rôles sont bien établis au sein d'une équipe, qu'on peut échanger les stratégies en cours d'épreuve, c'est pas plus mal, quoi. En 2006, ici, vous faites deuxième. Vous y avez pensé quand vous finissez à 2 là, avec Christophe Lemaivel? Vous avez pensé à cette deuxième place qui aurait pu être une deuxième place maudite ici à Chantonnay? Non, j'y ai pensé dans la journée, mais pas au moment de la dernière ligne droite. J'y ai pas pensé toute la journée, mais ça m'a quand même traversé l'esprit, puisque 2006, c'était ma plus grande déception de ma carrière, c'est clair. Ouais. Une deuxième fois sur le podium, une deuxième fois la Marseillaise, une deuxième fois en bleu, blanc, rouge. Avec un petit peu de recul, là, quelques minutes, le sentiment? De la satisfaction et du bonheur, quoi, parce que j'apprécie peut-être plus qu'il y a 6 ans, parce que j'ai fait pas mal de jours de course depuis, j'ai pas mal bourlingué et je connais peut-être plus la valeur d'un titre, quoi. Thomas Vauclair soulagé, il a enfin gagné une course en 2010, ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé de ne pas gagner dans les 6 premiers mois de l'année. Laurent Jalabert, le sélectionneur de l'équipe de France, aura-t-il comme capitaine de route en septembre Thomas Vauclair en Australie? Il a fait la moue là, donc je sais pas, il a besoin de récupérer, c'est une autre histoire, les championnats du monde en octobre. Il faut des troupes fraîches, Thomas a déjà beaucoup couru, mais s'il est motivé, pourquoi pas, oui. Non, mais je crois qu'il faut aussi, voilà, je dis pas que j'irai pas, mais je crois qu'il faut savoir être honnête. Il y a des parcours qui conviennent à certains types de coureurs. Bon, je suis pas un sprinter, le parcours est pour sprinter, donc j'ai une très bonne relation avec Laurent, on discutera, mais voilà, il faut être lucide aussi, quoi. La certitude, c'est qu'on sera tous au grand complet, et vous, à la tête de l'équipe B-Box Bouygues Télécom, sur le Tour de France qui démarre samedi prochain de Rotterdam.